Shalom, shalom, soyez tous bénis dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est la sœur Marcel Baba. J'espère que tout va bien chez toi. Aujourd'hui, le thème de ma vidéo, prière contre les attaques des méchants. Prière contre les attaques des méchants. Malheureusement, il y a des méchants. Des personnes qui prennent un plaisir à faire du mal aux autres. Des personnes qui passent leur temps à attaquer les autres. Mon frère, ma soeur, certainement tu es la cible d'attaques spirituelles. Qu'est-ce que tu fais? Je te conseille de te lever dans la prière, de crier à l'Éternel et il viendra te secourir. Il ne faut pas dormir, il ne faut pas pleurer. Il faut prendre la parole de Dieu et prier. Oui, il faut prier avec la parole de Dieu. Il faut prier avec la parole de Dieu. Quand Satan s'est approché de notre Seigneur Jésus, il a répondu avec la parole de Dieu. Il a dit, il est écrit, quand Satan t'attaque, quand des sorciers t'attaquent, quand des mystiques t'attaquent, qu'est-ce que tu fais? Tu fermes la bouche et puis tous les dimanches tu vas à l'église. Ou tu préfères appeler tous les pasteurs que tu connais, tous les prophètes que tu connais, tu préfères aller de veille de prière en veille de prière, de retraite spirituelle en retraite spirituelle, mais tu refuses d'ouvrir la parole de Dieu, d'ouvrir ta Bible, de prier avec la parole de Dieu. Mais comment tu vas avoir la victoire? Comment tu vas avoir la victoire? Éphésiens 6 nous dit que la parole de Dieu est l'épée de l'esprit. Tu ne peux pas avoir la victoire sans la parole de Dieu. Il te faut connaître la parole de Dieu. Il faut que tu pries avec la parole de Dieu. Oui, c'est la parole de Dieu qui fait fuir l'ennemi. C'est la parole de Dieu qui fait fuir les méchants. Amen. Je t'exhorte à prendre un cahier parce que je vais donner beaucoup de références bibliques. Nous allons nous appuyer sur ces versets pour prier. Nous allons nous appuyer sur ces différents passages bibliques pour prier. La vidéo d'aujourd'hui est spécialement pour les personnes qui sont fatiguées, qui sont dans la détresse, qui sont dans l'abattement, qui sont dans la souffrance, qui sont affaiblies à cause des attaques des méchants. Je vais commencer par lire Psaume 37 du verset 39 au verset 40. Psaume 37 du verset 39 au verset 40. Il est écrit, le salut des justes vient de l'Éternel. Toi qui m'écoutes, ton salut vient de l'Éternel. Il est leur protecteur au temps de la détresse. Dans ce temps que tu traverses, ce que tu vis, sache que l'Éternel est ton protecteur. L'Éternel les secourt et les délivre. Il les délivre des méchants et les sauve. Quel que soit les œuvres de la sorcellerie, des ténèbres contre toi, l'Éternel te délivrera et il te sauvera. La Bible dit, parce que ces justes-là cherchent en l'Éternel leur refuge. J'espère que c'est ton cas. J'espère que tu ne cours pas voir les marabouts. J'espère que tu ne vas pas voir des charlatans. Tu ne vas pas voir des féticheurs. Mais tu cours vers ton Seigneur Jésus pour la solution à ton problème. Le psaume 34, 14 nous dit, quand les justes crient, l'Éternel entend et il les délivre de toutes les détresses. Parce que tu vas prier aujourd'hui, parce que tu vas crier à l'Éternel, Dieu va entendre ta voix et il va te délivrer de toutes tes détresses. Il va te délivrer de toutes ces attaques au nom de Jésus. Le psaume 32, 10 nous dit, beaucoup de douleurs, c'est la Bible qui dit, beaucoup de douleurs sont la part du méchant. Les méchants, là, les sorciers, ils attaquent beaucoup, hein. Pas petit, mais beaucoup. La Bible même le dit. Beaucoup de douleurs sont la part du méchant. Mais celui qui se confie en l'Éternel est environné de sa grâce. Parce que tu te confies en Dieu, tu te confies en l'Éternel, tu seras environné de sa grâce. Nous allons commencer le point de prière. J'espère que tu as ton stylo pour noter les références bibliques. J'insiste, parce qu'après la vidéo, tu vas continuer de prier encore et encore. Amen. Psaume 7 au verset 10. Psaume 7 au verset 10. Père, mets un terme à la malice des méchants,
à la malice des hommes et des femmes qui se sont levés contre moi. Et affermis-moi, toi qui sondes les cœurs et les reins, Dieu juste. Au nom de Jésus. Selon Psaume 17 au verset 13. Lève-toi, Éternel, marche à la rencontre de tous mes ennemis et renverse-les. Délivre-moi des méchants par ton glaive, au nom de Jésus. Selon Psaume 18 au verset 15. Lance tes flèches et disperse mes ennemis. Multiplie les coups de la foudre et mets-les en déroute. Selon Psaume 54 au verset 7, que le mal retombe sur mes adversaires. Réduis-les au silence dans ta fidélité au nom de Jésus. Selon Psaume 7 du verset 16 au verset 17, qu'ils tombent dans la fosse qu'ils ont faite pour moi. Que leur iniquité retombe sur leur tête et leur violence redescende sur leur front au nom de Jésus. Selon Psaume 6, 11, que tous mes ennemis soient confondus, saisis d'épouvante, qu'ils reculent, soudés couverts de honte au nom de Jésus. Selon Psaume 3 au verset 8. Père, frappe à la joue tous mes ennemis, brise les dents des méchants. Au nom de Jésus. Selon Psaume 5 au verset 11. Frappe-les comme des coupables, ô Dieu, que leur dessein amène leur chute. Précipite-les au milieu de leurs péchés sans nombre. Selon Psaume 27 au verset 2. Père, fais chanceler et tomber tous mes persécuteurs et mes ennemis. Selon Psaume 31 au verset 16. Délivre-moi de mes ennemis et de mes persécuteurs. Selon Psaume 40 du verset 14 au verset 16. Veuille me délivrer, ô Éternel. Éternel, viens en aide à mon secours. Que tous ensemble, ils soient honteux et confus. Ceux qui en veulent à ma vie pour l'enlever, qu'ils reculent et rougissent. Ceux qui désirent ma perte, qu'ils soient dans la stupeur par l'effet de leur honte. Et je termine avec le psaume 17 du verset 8 au verset 9. Père, garde-moi comme la prunelle de l'œil. Protège-moi à l'ombre de tes ailes contre les méchants qui me persécutent, contre mes ennemis acharnés qui m'enveloppent. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Sois béni. À bientôt.